Tu sais, parfois la vie nous déçoit. Tu crois en quelqu'un et il finit par te briser. Tu as des rêves et ces rêves finissent par s'effondrer. Tu priais avec foi, mais rien ne s'est passé comme tu l'espérais. Et aujourd'hui, tu te retrouves avec un cœur rempli de déception, de douleur et une lourdeur que tu ne peux pas toi-même expliquer. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très important aujourd'hui. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Ta déception d'aujourd'hui peut être une semence pour la grandeur que Dieu a pour toi demain. Imagine une femme qui a tout misé sur un homme, pensant qu'au travers de lui, elle pourra réaliser ses rêves et ses projets. Mais au final, il est parti, la laissant avec son cœur en morceaux. Elle a pleuré des nuits entières, elle s'est sentie rejetée, inutile et oubliée. Peut-être que tu te reconnais, ou alors tu es comme ces hommes qui se sont donnés à leur travail, se sont sacrifiés jour et nuit, croyant qu'ils pouvaient tirer de là une promotion ou tirer de là un avenir meilleur. Mais sans explication, ils ont été licenciés. Tu vois, la déception frappe chacun de nous d'une manière ou d'une autre. Et parfois, le diable passe par ces moments difficiles pour nous murmurer des choses à l'oreille. Il va dire, tu vois, Dieu t'a oublié. Tu ne réussiras jamais. Tu ne peux jamais t'en sortir. Tu es quelqu'un de délaissé, oublié. Il va te dire que ta vie est sans valeur. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Dieu te dit qu'il ne t'a jamais abandonné. Même quand tu ne comprends pas. Même quand tes yeux ne voient rien, Dieu travaille toujours dans l'invisible. Regarde Joseph dans la Bible. Il a été trahi par ses propres frères. Il a été vendu comme esclave. Il a été frappé, emprisonné à tort. Il a même été oublié par ses collègues prisonniers. Mais tu connais la bonne nouvelle, c'est que derrière chaque déception, il y a une préparation. Et quand le moment de Dieu est arrivé, il est passé de prisonnier à gouverneur d'Égypte. Tu comprends maintenant? Ce que tu appelles déception, Dieu l'appelle préparation. David aussi a connu l'abandon. Même son père, son propre père, ne croyait pas en lui. Mais Dieu l'a choisi pour être roi. Même Jésus a été rejeté par les siens. Mais au travers de sa souffrance, Dieu a apporté le salut à toute l'humanité. Peut-être que toi aussi, tu es dans une saison d'incertitude, une saison de déception. Et tu as prié pour cette relation, mais elle continue d'échouer. Tu as demandé à Dieu une opportunité, mais les portes restent fermées. Tu as prié et reçu une promesse de Dieu, mais elle tarde à s'accomplir. Je ne vais pas te mentir. Oui, tu as le droit de pleurer. Oui, tu as le droit d'être déçu. Oui, tu as même le droit de crier à Dieu et lui demander, Seigneur, pourquoi? Mais je veux que tu retiennes ceci. Ta déception n'est pas ton identité. Ce que tu vis maintenant peut être un lien puissant que Dieu utilise pour te relever et pour manifester son miracle. Écoute bien, parfois, Dieu ferme une porte parce qu'il sait que derrière, il y a un piège qui va t'éloigner de lui. Parfois, il permet un léger retard tout simplement parce qu'il veut t'élever à un niveau que même ton imagination ne peut contenir. Parfois, il utilise ta douleur pour te rapprocher de lui, pour forger ton caractère, pour te préparer à l'appel qu'il a pour ta vie. Alors aujourd'hui, je veux que tu lèves les yeux. Tu marches dans l'identité que Dieu a pour toi. Et si tu veux que Dieu change, transforme cette situation, tu peux lui donner cette douleur, lui remettre ça et dire, Seigneur, je t'abandonne cette difficulté, je t'abandonne cette douleur. Et il va changer cette douleur en témoignage. Alors, je veux que tu écrives en commentaire quelle est la plus grande douleur que tu as vécue et comment tu veux voir Dieu agir et transformer tes larmes en témoignage. Parce que je sais que ton témoignage peut encourager quelqu'un d'autre. Et si ce message t'a touché, je veux tout simplement que tu t'abonnes. Pas pour grossir ma chaîne YouTube, mais tout simplement pour continuer à être nourri, pour continuer à être bâti, pour continuer à être encouragé dans les voies du Seigneur et marcher dans l'identité que Dieu a pour toi. Parce que je sais et je crois que tu n'es pas tombé sur cette vidéo par hasard. Alors essuie tes larmes, redresse-toi et avance. Car ta marche avec Dieu n'est pas encore finie. Au contraire, elle vient tout juste de commencer. Reste béni, reste dans la foi, marche dans ton identité. Moi, je donne rendez-vous pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.